Eh bien salut à tous les gars, c'est Cbix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui comme d'habitude, petite vidéo analyse technique et après on parlera des news avec la grosse news de BlackRock là qui est arrivée. On va voir ce que ça pourrait apporter aux crypto et à l'écosystème d'une manière générale et s'il y a vraiment des chances qu'il soit accepté et comment le marché pourrait réagir si cet ETF est accepté. On verra tout ça à la fin de la vidéo, mais avant ça on va faire une analyse technique sur le BTC comme d'habitude. Alors le marché qui est plutôt dans le vert aujourd'hui, on a le BTC qui a pump de 3,46%, le TH qui a suivi mais un petit peu moins fort qui imprime un 1,5%. Sur le Bitcoin en daily, on peut voir que le BTC a imprimé une belle petite hausse. Là on a fait un presque plus 15% là depuis qu'on a touché le plus bas. Alors pour ceux qui s'en rappellent, j'avais fait une vidéo ici, j'avais dit qu'on reviendrait sûrement dans ce carré violet qui était la zone de rechargement. Finalement on l'a pas fait, mais bon ça forcément on peut pas avoir 100% raison à chaque fois. Et puis quand beaucoup d'investisseurs, quand beaucoup de traders pensent quelque chose, souvent ça n'arrive pas parce que justement le marché essaye de tromper la vision que les gens ont au global. Vous pouvez le voir, on est sur le point de casser donc notre tendance baissière là qu'on tient depuis quelques mois, depuis mi-avril. On peut dire qu'on l'a cassé, mais il faut attendre une clôture daily et encore mieux ça serait une clôture weekly pour vraiment valider la tendance. Moi j'attends toujours une clôture weekly pour valider la tendance. Je trouve que daily c'est pas assez fort et on peut avoir des retournements. Donc bon voilà, là le canal est dégueulasse, mais bon au moins vous voyez la tendance, c'est le principal, c'est ce que j'essaye de vous montrer. Donc l'objectif à court terme donc c'est de breaker ce canal, de breaker la ligne blanche là qu'on voit juste ici, et si on pouvait la tenir en weekly ça serait parfait. Après pourquoi pas faire un pullback juste dessus comme ceci, mais hop pour repartir pour le propulser. Et puis après l'objectif à court moyen terme c'est d'aller chercher là ces 30 000 $. Sinon si on dézoome un peu et qu'on regarde dans le long terme, on peut voir que c'est clairement joli. On a toujours cette belle tendance qui tient, on monte, on baisse, on monte, on baisse, et là le but ça serait de se relancer. Là on est bien parti. Globalement on a deux objectifs qui se dessinent, on a deux targets. Donc pour les bulls ça serait donc de casser le dernier plus haut qu'on a fait au niveau des 31 000 $, et pour les bears ça serait donc de retourner là dans cette grosse zone de rechargement au niveau au moins des 24 000. Il faut aussi prendre en compte qu'on a beaucoup de bonnes nouvelles en ce moment, donc ça peut faire pump le prix. On peut voir d'ailleurs qu'avec BlackRock le prix n'a pas tant décollé que ça. Bon on a eu un petit pump de quelques pourcents, mais honnêtement pour une news de ce genre on aurait pu s'attendre à beaucoup plus. Par exemple en période de bull run on aurait pris des minimum 20%. C'est vraiment une grosse news, c'est quand même le plus gros fonds d'investissement qui va créer un ETF sur Bitcoin. C'est pas rien, c'est vraiment ça laisse rentrer la porte à plein d'institutionnels et donc forcément plein de fonds et des grosses personnes avec vraiment beaucoup d'argent, et ça pourrait faire exploser le cours. D'un point de vue du price action, on pourrait avoir de très beaux trucs qui se passent. En tout cas une chose est sûre, c'est que si l'ETF se fait valider et que en plus de ça on est en bull run ou alors on commence à sortir petit à petit de notre zone d'accumulation, là le prix va exploser. Au niveau des volumes, toujours la même chose, on a très peu de volume. Je le compare toujours à la tendance là qu'on a eu début janvier, mais c'est vrai qu'il n'y a rien à voir, On avait des volumes exponentiels qui étaient juste énormes, et là depuis c'est le calme absolu, il n'y a plus un bruit, et même quand on fait des pumps de presque une quinzaine de pourcents, vous pouvez voir que ça bouge pas d'un poil. Alors ça c'est pas bon du tout. Quand on est en baisse, on s'en fout, ça n'a aucun intérêt, en tout cas ça en a très peu, mais quand on monte, il nous faut du soutien acheteur, alors forcément il nous faut des volumes, c'est le plus important. Tweet de Dividend King qui nous explique l'important d'investir tôt, donc que ça soit en crypto, en bourse, en immobilier, investissez le plus tôt possible les gars. Si vous avez 15 ans, si vous avez 18 ans, 20 ans, 30 ans, essayez d'investir vraiment le plus tôt possible. Vraiment les intérêts composés, il n'y a rien de plus fort, c'est quelque chose qui est vraiment incroyable, c'est pas pour rien que Einstein disait que c'était la 8e merveille du monde. Et j'ai sélectionné un tweet de Cryptomatrix plutôt intéressant qui nous dit donc que BlackRock a 574 ETF qui ont été approuvés par la SEC et qu'il y en a seulement un qui n'a pas été approuvé. Donc il y a quand même énormément de chances que l'ETF de Bitcoin se fasse accepter. Après on sait par le passé qu'il y a eu beaucoup d'ETF Bitcoin qui ont été demandés par différentes institutions et que beaucoup ont été refusés. Après c'est BlackRock, c'est pas n'importe qui, ils savent ce qu'ils font. Est-ce que la SEC va vraiment oser leur dire non tout simplement? Ça je sais pas. Je sais que la durée de validation d'un ETF ça peut durer entre plusieurs mois jusqu'à 2 ans il me semble, donc c'est assez long, mais imaginez que ça dure, allez on va dire un an et demi, même 2 ans, on va prendre la durée maximum, ça nous ferait qu'on a un ETF qui serait accepté en plein bull run, et ça serait incroyable. Imaginez la news alors qu'on a déjà énormément d'euphorie, ça ferait juste un gros boom et tout le marché s'exploserait à la hausse.
Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il y a des grosses vidéos qui vont arriver bientôt là au courant de l'été. Bon alors juillet, en tout cas début juillet, je serai pas très actif parce que je pars en vacances, je suis pas là. Mais donc fin juillet voire début août, je vais carburer au niveau de la cadence des vidéos. Vous allez voir, il va en avoir beaucoup plus et sur un thème qui sera plus diversifié, il n'y aura pas que les cryptos. Enfin bref, comme d'habitude, vous avez tous mes liens en description si vous voulez gagner plusieurs centaines d'euros gratuitement sur les exchanges, donc sur Bitgate et sur Bybit, selon le montant de votre dépôt bien évidemment. Je vous mets tout ça en description comme d'habitude. Sinon moi je vous dis c'était CBX, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez ciao.